Africa Live, Africa Plus, bienvenue et passez de bons moments. Et nous allons, dans cette production, nous attarder sur les événements ou les faits qui ont marqué la date 17 mars 2025 en ce qui concerne la diplomatie et surtout la crise en RDC. Trois faits ou trois événements ont marqué donc cette date du 17. Les trois faits sont la rupture des relations diplomatiques entre le Rwanda et la Belgique. Le deuxième événement, c'est le retrait des pays de l'AES, de la francophonie. Un troisième événement, ou le troisième fait, c'est le boycott des pourparlers de Luanda par la partie FC M23. Voilà, on commence par développer juste le premier aspect qui concerne le retrait de pays de l'AES, de l'Organisation internationale de la francophonie. Eh bien, les pays de l'AES qui sont le Niger, le Mali et le Burkina Faso se sont retirés de la communauté internationale de la francophonie. En titre d'exemple, on pourra vous partager cette correspondance du Niger sortie par, bien sûr, le cabinet de la présidence au secrétariat général. Eh bien, dans un document signé le 17 mars 2025, portant en tête la République du Niger, ministère des Affaires étrangères et de la coopération et des Nigérians à l'extérieur, secrétariat général, le numéro 0039 00, ministère des Affaires extérieures. Eh bien, c'est une correspondance provenant du cabinet du secrétaire général et une correspondance adressée à Madame et Monsieur les chefs des missions diplomatiques et postes consulaires du Niger à l'extérieur. Objet, c'est le retrait du Niger de l'Organisation internationale de la francophonie. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que par note verbale numéro 0033 04 en date du 7 mars 2025, le gouvernement nigérien a décidé souverainement de retrait du Niger de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Je vous serai gré d'en informer vos juridictions respectives d'accréditation. Voilà, c'est signé bien sûr Louali Labo, qui doit être quelqu'un du secrétariat général du gouvernement. Aussi au Mali et au Burkina Faso aussi, c'est la même chose. Et surtout que pour ces trois pays frères qui forment l'alliance des États du Sahel, une décision, une étape pensée par une nation, par un État, c'est aussi presque similaire dans d'autres États frères. L'autre aspect ou l'autre fait, c'est bien sûr ce qui concerne la rupture des relations diplomatiques entre Bruxelles et Kigali. Eh bien, pour en citer davantage, c'est cette correspondance de Kigali adressée à Bruxelles qui concrétise cette rupture des relations diplomatiques. Et bien sûr, le Rwanda rompt ses c'est une correspondance que nous devons de la République rwandaise au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, signée Kigali 17 mars 2025, portant bien sûr rupture des relations diplomatiques entre Rwanda et la Belgique. Les détails sont: le gouvernement du Rwanda a notifié aujourd'hui le gouvernement de la Belgique de sa décision de rompre les relations diplomatiques avec effet immédiat. Cette décision a été prise
après une réflexion approfondie de plusieurs facteurs, tous liés aux tentatives pitoyables de la Belgique de maintenir ses illusions néocoloniales. La Belgique a constamment miné le Rwanda bien avant et pendant le conflit en cours en République démocratique du Congo, RDC, dans lequel elle détient un rôle historique et profondément violent, notamment en agissant contre le Rwanda. Toujours selon cette correspondance, aujourd'hui la Belgique a clairement pris parti dans un conflit régional et continue à se mobiliser systématiquement contre le Rwanda dans différents forums, utilisant mensonges et manipulations pour créer une option hostile injustifiée à l'égard du Rwanda dans le but de déstabiliser le pays et la région. Au-delà de son rôle historique destructeur dans la création de l'extrémisme ethnique qui a conduit à une discrimination et une persécution enracinée et finalement au génocide contre les Tutsis de 1994, la Belgique a également permis à son territoire d'être utilisé par des groupes qui propagent le négationnisme du génocide et entretiennent l'idéologie génocidaire. La décision aujourd'hui reflète l'engagement du Rwanda à protéger ses intérêts nationaux et la dignité des Rwandais, ainsi qu'à défendre les principes de souveraineté, de paix et de respect mutuel. Tous les diplomates belges présents au Rwanda sont tenus de quitter le pays dans un délai de 48 heures. Conformément à la Convention de Vienne, le Rwanda assurera la protection des locaux, des biens et des archives de la mission diplomatique belge à Kigali. C'était cette correspondance. 60 fois tardée, la Belgique a réagi. La Belgique a fait une réaction et sur le compte X, bien sûr, Maxime Prévost a fait une publication faisant suite à cette décision, bien sûr, que venait de prendre la République rwandaise. Et Maxime Prévost sur X de dire, je cite, « La Belgique regrette la décision du Rwanda de rompre ses relations diplomatiques avec la Belgique et de déclarer les diplomates belges persona non grata. C'est disproportionné et cela montre que lorsque nous sommes en désaccord avec le Rwanda, il préfère ne pas s'engager dans le dialogue. La Belgique prendra des mesures similaires. La convocation du chargé d'affaires AI du Rwanda, la déclaration des diplomates rwandais persona non grata et la dénonciation de nos accords de coopération gouvernementale. » Voilà, c'était ça. Et les choses ne se sont pas arrêtées là. Contrairement à ce qu'on avait eu les jours passés, le 14, le 15 et le 16, le 17 mars a été caractérisé aussi par un autre événement, pas moindre, celui du boycott des pourparlers de Rwanda par la partie FC M23. Eh bien, au moment où on avait vu des correspondances affirmant la participation de différentes parties, de deux parties dans ces assises de Rwanda, que ce soit la partie gouvernementale, la partie de Kinshasa, et aussi la partie de rébellion, des rebelles de l'AFC M23 avaient aussi manifesté son intérêt et avait aussi adressé une correspondance portant sur la composition des membres représentant ce mouvement dans ces assises Luanda. C'était l'avant-midi. Et la composition de la délégation de AFC M23 était composée par, bien sûr, 5 personnes, dont les personnalités suivantes. Il s'agissait bien sûr
de la délégation composée de personnes suivantes. Monsieur Benjamin Bonima, secrétaire permanent, et qui était le chef de mission. En deuxième lieu, il y avait Monsieur John Muhire, membre. Madame Doudou Tikaeli, qui était membre aussi. Monsieur Cédric Piema et colonel Dieudonné Padidi, qui était membre. Et sur cette mission et l'ordre de mission, c'était bien spécifié que l'ordre de mission devrait durer 4 jours à partir du 17 mars 2025 jusqu'au 21 mars 2025. Aussi, c'était signé à Goma le 17 mars 2025 par Corneille Nangaa Yobelio, qui est coordonnateur de l'Alliance FC Congo M23. C'était l'avant-midi du 17 mars 2025. Et l'après-midi, la correspondance signée Lawrence Kanyuka, qui est porte-parole, chargé de la communication. La correspondance, cette fois-ci, contrariée celle de l'avant-midi. C'était communiqué officiel du 17 mars 2025, dont le contenu est le suivant. L'Alliance Fleuve Congo AFC M23 exprime ses profonds regrets de constater que certaines institutions internationales s'emploient délibérément à saboter les efforts de paix en République démocratique du Congo et à rendre impossible les pourparlers tant entendus. Les sanctions successives imposées à nos membres, y compris celles adoptées à la veille des élections de Luanda, compromettent gravement le dialogue direct et empêchent toute avancée. Cette attitude incompréhensible, équivoque et ambiguë ne fait que renforcer Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa politique belliciste, d'après toujours ce communiqué de l'AFC M23. Par ailleurs, l'AFC M23 attire l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale sur le fait que les forces coalisées du régime de Kinshasa poursuivent leur campagne belliciste à travers de multiples attaques au sol et des bombardements indiscriminés sur des zones densément peuplées ainsi que sur nos positions, utilisant des avions de chasse et de drones de combat de type CH-4. Dans ces conditions, la tenue des pourparlers est devenue impossible. En conséquence, notre organisation ne peut plus poursuivre sa participation aux discussions faites à Goma le 17 mars 2025 pour l'Alliance Fleuve Congo AFC. Lawrence Kanyuka, point focal, communication. Et ceci, c'était l'après-midi du 17 mars 2023. Alors, la conséquence est que la crise ne cesse pas à l'est du Congo. La conséquence est que des dégâts continuent d'être enregistrés, que ce soit des dégâts matériels, des dégâts humains, des déplacés, des morts, des blessés. Toutes sortes de maux que subissent ces habitants, ces populations de l'Est du Congo. De toutes les façons, les deux parties doivent réfléchir et penser à l'intérêt général de tous les Congolais, sans exception aucune. Africa Live, Africa Plus.